Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot auto-publié qui a été pour lequel j'ai participé à un crowdfunding à travers Kickstarter. Donc, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'ai déjà commencé pas mal à travailler avec, donc je me suis dit maintenant, il faut que je fasse la review avant d'avoir tout perdu. Donc, le jeu, il arrive dans une jolie boîte comme ça. Ça fait un peu comme les vieilles boîtes qu'il y avait à l'époque, il y a 50 ans. Avec donc un petit ruban, puis un numéro derrière, c'est le numéro de mon exemplaire. Alors, en fait, j'ai fait ce Kickstarter parce que c'est un tarot qui est ésotérique, donc avec un travail de recherche sur soi, d'initiation en fait, et donc ça m'intéressait de voir comment est-ce qu'il avait été réalisé, sachant que c'est une base TOT, mais une réinterprétation du TOT. Donc vous voyez que dans la boîte, il y avait un petit ruban pour pouvoir sortir plus facilement les cartes. Bon, je ne l'utilise pas, mais c'est joli. On a un super joli livre avec les significations des cartes. Alors moi j'ai acheté le gros livre qui va avec, donc je n'utilise pas ce petit livre. Je suis très contente d'avoir ce gros livre parce que le tarot est complexe et que j'apprends plein de choses avec ce livre qui me permet de comprendre des choses aussi qu'il n'y avait pas dans le livre de Thoth. Oui, ce que j'ai pas montré, c'est que dans 2 enveloppes, on reçoit un certain nombre de cartes. En fait, il y avait une version noir et blanc qui existait, donc on a la version noir et blanc en grande carte, puisqu'ils ont fait des énormes cartes. Regardez, par rapport à une taille standard, elles sont énormes, sachant que celles-ci sont déjà grandes. Donc on a la version couleur et la version noir et blanc. Et puis elle a fait spécialement des cartes. Donc par exemple là, elle a associé toutes les cartes qui étaient liées au décan du scorpion. Les 3 décans qui sont liés à 3 cartes, à 3 mineurs du jeu. Le dos est assez surprenant. Alors là, on ne voit pas trop, mais il y a des endroits, ça fait un peu comme si c'était, comment dire, un peu pailleté. Alors, il est assez chargé, bon, mais celui du Thoth est assez chargé aussi. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Voilà. Donc, on verra. Ce tarot, on peut l'utiliser soit directement, en utilisant voilà, les interprétations qu'il y a dans le petit livre. Voilà, un peu comme le Thoth. Il y a Sioux qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le Thoth. C'est vrai, on peut utiliser le jeu directement en utilisant les significations avec voilà, il y a des choses assez simples, donc c'est une utilisation, on va dire, basique du jeu. Je trouve que c'est dommage d'avoir un jeu comme ça et de faire que cette utilisation, sauf si on est vraiment amoureux des illustrations, parce que c'est vraiment un support comme le Thoth pour travailler et pour faire tout un chemin initiatique. Alors moi, pour faire ce chemin initiatique, j'ai acheté le livre qui correspond au jeu, qui est super intéressant. Il y a l'explication de tous les symboles qu'il y a dans les cartes, et il y en a énormément, vous verrez tout à l'heure les cartes. Il y a aussi des explications sur l'astrologie, des explications sur la Kabbale, sur l'alchimie, donc il est très riche. En complément, j'ai acheté le livre de Thoth en français. Alors je l'avais en anglais sous format PDF, et en fait, de temps en temps, j'ai des petits coups de flemme, et franchement, c'est quand même beaucoup plus agréable de lire en français, même si la traduction est loin d'être parfaite. Voilà, le livre n'est pas parfait, mais au moins il a le mérite d'exister. C'est quand même reposant de lire du français, surtout quand on a lu un peu d'anglais avant. Donc quand il y a des erreurs un peu enfin que la façon d'écrire est un peu est pas très claire, on arrive à retrouver en ayant la base en anglais. Voilà. Et puis j'ai aussi le livre de Lon Milo Duquette, qui est super bien. Enfin, c'est surtout moi j'aime beaucoup tout le début avec toute la présentation de la Kabbale. Vous voyez d'ailleurs, j'ai écrit des trucs de partout. Donc voilà. Alors je vais utiliser ces 3 livres. Donc ça veut dire que voilà, j'ai commencé à travailler avec, mais je suis pas du tout, je suis loin d'être une super pro pour ce jeu-là.
Vous voyez que dans les arcanes majeures, on va avoir donc le nom de l'arcane, on a la lettre hébraïque, dans le livre on a le lien, qu'est-ce que ça veut dire cette lettre. On a donc soit la planète, soit le signe du zodiaque qui est représenté. Donc ça permet de façon très facile d'associer en fait les arcanes mineures, par exemple, qui correspondent voilà, au chariot, où on va avoir, par exemple, celle-ci, voilà, on a la justice, et on a des arcanes mineures qui sont associées aussi à la justice, donc ça permet de les rapprocher, et ça enrichit aussi le tirage ou le travail avec les cartes. Alors, moi j'aime beaucoup les illustrations, même si elles sont un petit peu spéciales. Elles ont un côté un peu vieillot, et sur la façon de dessiner, ça me rappelle un peu le Tarot of the Holy Light, que j'aurais bien envie d'avoir aussi, ou alors un autre tarot qui est le tarot hermétique, que je vous présenterai aussi, parce que c'est un tarot qui a un tarif normal en fait, c'est pas un tarot de collectionneur, et il permet aussi de faire tout ce travail, on va dire, d'initiation et oui, de travail sur soi. Donc vous voyez, ouais, les dessins, c'est des... Je sais pas si je peux... Voilà, hop. On a, faire la netteté, voilà, des petits détails. On retrouve la façon de faire des gravures, en fait, des gravures anciennes, mais là, colorées. Voilà, le fou. Vous voyez qu'il y a un mélange de modernité, on verra sur le mage, et de choses anciennes. Donc là, on a le fou. On n'a pas le fou qui va descendre, qui est devant une montagne, mais on a le fou qui est devant le vortex de l'incarnation. Voilà. Et puis là, on a le mage, avec tout un tas de symboles qui sont des symboles, on va dire, classiques, mais il est représenté avec des choses plus modernes. On voit qu'on a des prises, voilà. Donc dans le livre, tous les symboles sont expliqués, donc c'est sympa, j'adore l'étoile, elle est super jolie. Et puis donc voilà, on a ce type de dessin, avec les noms un peu plus tot, c'est-à-dire l'art par exemple pour la tempérance. Après on commence avec les arcanes mineurs. Les 4 As, avec énormément de symboles aussi. On reconnaît la façon de faire du tot, un peu différente dans l'As de disque, mais quand même dans les mêmes couleurs, hein, puisqu'elle a respecté aussi les couleurs. Dans le tot, on a toute une association de couleurs qui sont liées chaque carte en fait a son code couleur. Donc là, elle a respecté le code couleur. Et puis on a aussi, on voit ici le nom classique du tot. Alors voici, je continue un petit peu à vous montrer les illustrations. Elle invite aussi à faire autre chose, c'est-à-dire de rapprocher, c'est ce qu'elle a fait ici dans cette carte, c'est de prendre les 3 décans du scorpion et de les mettre ensemble. Et de mettre aussi la carte, l'arcane majeure qui correspond au scorpion. Et là, on va avoir, comme elle a fait ici, on retrouve un peu l'histoire de tout le scorpion, des 3 décans. Avec voilà, le premier qui initie un peu le scorpion, donc qui est plein d'énergie, qui est une énergie qui monte, une énergie plus stable, et puis après une énergie à son apogée, mais qui est prête à descendre et à disparaître. Voilà. Voilà un peu le type d'exercice qu'elle propose. Exercice intéressant. Alors je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça je vais aller un peu plus vite maintenant. Vous voyez qu'on a les cartes de cours aussi qui sont sympathiques, qui sont très belles, pareil, pleines de symboles. Donc là on a, donc comme dans le tot, un mélange d'alchimie, un mélange de cabale. Voilà, c'est essentiellement ces 2 choses, donc avec la science des nombres, les différents symboles alchimiques, et puis donc l'idée de s'élever, de s'améliorer, de transformer notre plomb, c'est-à-dire ce que l'on est à l'état brut, en or, donc voilà, monter sur le chemin de l'initiation,
pour s'améliorer, pour vivre mieux, pour se détacher des bas, comme on a dans l'alchimie, des bas instincts, enfin des choses qui nous plombent et qui nous entraînent vers le bas. Vous reconnaissez, voilà, il y a dans les symboles, il y a pas mal d'animaux, il y a des couleurs, il y a des animaux réels et des animaux un peu mythologiques. D'ailleurs, il y a un petit complément qu'elle a fait, qu'elle propose de télécharger avec la signification des différents animaux. Et puis un autre sur les couleurs. Celui-là, je ne l'ai pas encore regardé, mais on a déjà des choses dans son livre et puis dans le tot. Voilà, c'est compliqué en fait de présenter ce tarot parce qu'il est extrêmement complexe, mais j'espère quand même vous avoir fait un peu rêver, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!